Ainsi, les 10 plaies d'Égypte sont réunies en 3 groupes et l'objectif des plaies était d'inculquer graduellement la Emouna au monde. Chaque groupe vise un stade différent. À propos des 3 premières, Hachem dit « Les Égyptiens sauront que je suis Dieu », car il devait d'abord prouver son existence. Sur les 3 suivantes, eh bien, Dieu dit « Afin que tu saches que je suis Dieu sur la terre », car il devait prouver que Dieu reste le maître du monde. Et à propos des 4 dernières, Dieu dit « Afin que tu saches que nul ne m'égale sur terre ». C'est la reconnaissance du Dieu unique et l'annulation de toutes les autres divinités et religions. Ces abréviations à la signification très profonde des sages Hadar et Ahab étaient gravées sur le bâton de Moshe, bâton qui datait de la création du monde. Dans le Maguide du Seder de Pessah, Rabban Gamliel a dit « Quiconque n'a pas prononcé 3 choses suivantes à Pessah ne s'est pas acquitté de son obligation. Ces 3 choses sont Pessah, l'agneau pascal, Matzah et Maror, tels qu'on le récite pendant le Maguide. » Ceci est repris dans Korer avant de servir le repas. Zerer le Mikdash, Keilel Azaken, Shaya, Kochan, Veochlan, Bevad Achat, Lekayem Ma, Shnema, Al Matzot, Umororim, Yurluhu. En souvenir de l'époque du Temple, comme le faisait Hillel l'Ancien, qui les mangeait ensemble, à savoir l'agneau pascal, la matzah et le maror, pour accomplir ce qui est écrit sur des matzot et des herbes amères, ils les consommeront. La période triste de 3 semaines dans le calendrier juif revient chaque année, cette période triste qui court du 17 Tammuz au 9 Av. Le 17 Tammuz, il y a eu la brèche dans la muraille de Jérusalem, assiégée par les soldats de Nabucodonosor. Et, à cette époque-là, interruption du Korban Tamid, l'offrande perpétuelle. C'était la première fois dans l'histoire lors de ce siège babylonien. Tandis que le 9 Av, c'est carrément la destruction de Jérusalem et du temple par les soldats de Nabucodonosor. Également, destruction du 2e temple à la même date par les soldats romains. Et cette date aussi figure tristement dans l'histoire juive, comme lors de l'épisode des explorateurs, l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, de nombreux pogroms qui se sont avérés à cette date-là. Entre ces 2 dates se situe la période de deuil relative à la destruction du temple, Ben Hametzarim, pour nous aider à ressentir le deuil de la perte du Beth Amikdash. Le 3 dans les fêtes juives, pendant la présence de Rosh Hashanah. Dans la paracha Be'alotecha, chapitre 10, verset 10, il est écrit « Et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunérateurs. Elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » D'où l'on apprend les 3 types de prières dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Les Malchuyot, royauté de Hachem, sont associés aux Zichronot, Hachem se souvient, et aux Shofarot, appel par le Shofar, comme il est écrit dans le traité Rosh Hashanah, page 32a. Vous sonnerez, ce sont les Shofarot, comme souvenir, ce sont les Zichronot. Je suis Hachem, votre Léoïm, ce sont les Malchuyot. À Kippour. Au début de l'office de Harbit, Kol Nidré est répété 3 fois. Dans la Haftara de Mincha se trouve le fameux récit de Jonas, dans lequel on trouve, au chapitre 2, « L'Éternel suscita un énorme poisson qui engloutit Jonas. Celui-ci resta dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. » Au chapitre 3, verset 3, « Jonas se leva et se rendit à Nénive, selon l'ordre du Seigneur. Or, Nénive était une ville puissamment grande. Il fallait 3 jours pour la parcourir. » Autre chose, les occurrences du 3 dans le Patar Eliaou. Chacun des 3 offices quotidiens a été institué par nos patriarches, comme vous le savez bien. Abraham pour Shachrit, le matin, Isaac pour Mincha, en fin d'après-midi, enfin Jacob pour Arvit, le soir. En page 8 du Patar Eliaou,
Lorsqu'on entre à la synagogue, il est bon de se rappeler les mérites des patriarches. J'entre dans ta maison, en référence à Abraham, l'homme de bonté. Je me prosterne dans ton saint temple, en référence à Isaac, dont le mérite est d'avoir été lié sur l'autel, qui est un lieu éminemment saint. Pénétrer de ta crainte, en référence à Jacob, dont le mérite est d'avoir énoncé que ce lieu est redoutable. Chacun des 3 offices quotidiens a donc été institué par nos patriarches. C'est en rapport également avec les sacrifices offerts à l'époque du temple. La prière du matin correspond à l'holocauste journalier du matin, la prière de l'après-midi à l'holocauste journalier de l'après-midi. Quant à la prière du soir, elle correspond à la combustion pendant la nuit des parties du sacrifice de l'après-midi qui étaient effectuées sur l'autel. En bas de la page 17, la prière de Hana, on dit « Soir, matin et en plein midi, je me réponds en plainte et en soupir », ce qui repère dans le temps quotidien le moment des 3 prières. Avant Baruch She'amar en page 41, Hachem qui est éternel, sa royauté est exprimée aux 3 temps, au présent, Adoshem Meler, au passé, Adoshem Malar, au futur, Adoshem Imlor, Leolam Vaed. Les 3 dimensions du temps sont évoquées ainsi, passé, présent et futur. Après Baruch She'amar, en page 45, on mentionne 3 fois Ashrei. Ce sont heureux, les termes issus du psaume 84. Ashrei Yoshev Betecha, Hodir Sela. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, et sans cesse récitent tes louanges. C'est là. Ashrei Ha'am Shekar Alo, Ashrei Ha'am She'adoshem Eloah. Cela vient du psaume 144, verset 15. Heureux le peuple qui jouit d'un tel sort, heureux le peuple qui reconnaît l'Éternel comme son Dieu. Dans le schéma, il est écrit « Tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile ». Cela se rapporte à la paracha Ekev, chapitre 11, verset 14. « Venatatim et taratsechem beito yom alkosh ve'asafta deganera vetiroshra ve'israera ». Or, si vous êtes docile aux lois que je vous impose en ce jour, aimant Hachem, l'Éternel votre Dieu, le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie opportune, la pluie de printemps, pluie d'arrière-saison, et tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. J'y reviendrai un peu plus tard. Les tzitzit sont mentionnés 3 fois dans le 3e paragraphe du schéma. Dans les nombres, chez l'Ardera, chapitre 15, cela apparaît au verset 38 et 39. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur de se faire des franges au coin de leurs vêtements dans toute leur génération, et d'ajouter à la frange de chaque coin un cordon d'azur. Cela formera pour vous des franges dont la vue nous rappellera tous les commandements de l'Éternel, afin que vous exécutiez, comme je vous l'ai dit au début de cette conférence, quelque chose qui est énoncé 3 fois est un fait avéré, un fait constitué, stable, solide. Pour l'Amida, on se lève, on fait 3 pas en arrière, puis 3 pas en avant et on revient à sa place. Dans l'Amida, le premier paragraphe fait référence aux 3 patriarches, béni Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Au moment de la répétition de l'Amida, en page 62 du Patar Eliyahu, dans la Kedusha, Hachem est qualifié de 3 fois Kadosh, saint. Nous te sanctifions, nous te glorifions, comme les saints séraphins, qui, dans leur doux et mystérieux langage, t'adressent une triple sanctification. L'un avertit l'autre et tout s'écrit Saint, 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 Kadosh, 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 et Hachem Sevaot, toute la terre est remplie de sa gloire. En page 62, dans la Kedusha, donc Hachem est qualifié de 3 fois Kadosh. C'est-à-dire, Kadosh une première fois dans les cieux en haut, lieu de résidence de sa gloire. Kadosh une deuxième fois sur la terre, qui est l'œuvre de sa puissance. Et enfin, Kadosh dans le temps, pour toujours et pour toute l'éternité. Hachem est cité par 3 qualificatifs en tant que Dieu d'amour, Dieu de justice et Dieu de miséricorde. Avant la bénédiction des Kohanim, le Lévi de service lave les mains
au Kohen, au Kohanim. Pour cela, il procède à Netilat Yadayim, à savoir verser l'eau du Kéli 3 fois sur la main droite du Kohen, puis 3 fois sur sa main gauche. En page 69, la bénédiction des Kohanim est effectuée lors de la répétition de l'Amida. Il s'agit de la triple bénédiction de la Torah, écrite par Moïse et prononcée par Aaron, confère la paracha Nasso. C'est écrit au chapitre 6, les versets 24 à 26. En français, cela dit que Hachem te bénisse et te protège. Il s'agit de la prospérité matérielle. En 2, que Hachem fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Cela correspond à un savoir en Torah et inspiration. En 3, que Hachem dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Il s'agit de la compassion divine. À la fin de la Hamida, en s'inclinant, on fait 3 pas reculons, à l'instar d'un serviteur qui prend congé de son maître. Dans la prière finale, Allénou les Shabéa, page 105, eh bien, vous pourrez remarquer que on dit, à un moment donné, Va'anachnu, Mishtaravim lifne, Meler, Malché, Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Nous nous prosternons devant le roi des rois, de tous les rois. Hachem est ainsi triplement roi. En bas de la page 63, l'accueil de Shabbat, le vendredi soir, Bameh Madlikin. C'est une étude récitée après Mizmor de David et avant le Kaddish. Au chapitre 6 de Bameh Madlikin, il fait mention « Les femmes peuvent mourir en couche pour une des 3 transgressions, si elles ne pratiquent pas Nida, si elles n'ont pas prélevé la challah en préparant le pain, et si elles n'ont pas allumé les bougies de Shabbat. » Au chapitre 7, toujours de Bameh Madlikin, de 3 sujets, le maître de maison doit s'enquérir le vendredi après-midi. Avez-vous prélevé la dîme? Avez-vous fait le hérouv? C'est le procédé qui permet d'utiliser le Shabbat, une cour commune à plusieurs locataires, et d'y transporter, car la cour devient alors propriété commune lorsque l'on offre un pain aux autres. Et troisièmement, avez-vous allumé les lumières de Shabbat? En rentrant de la synagogue à la maison, nous chantons Shalom Aleichem, Malachei Shalom. Eh bien, chaque phrase est chantée 3 fois. On prend un bon repas dans l'atmosphère du Oneg du Shabbat, et après le repas, s'il y a 3 hommes, eh bien, avec 3 hommes sont requis pour réciter le Zimoun, avant d'entamer le Birkat Hamazon. Le samedi après-midi, à l'office de Mincha, on appelle 3 fidèles à monter à la Torah. Dans le rouleau sont lus les premiers versets de la paracha de la semaine à venir. Lors de l'Havdalah, le samedi soir, on chante 3 fois Eliyahu Hanavi, que le Élie le prophète, ceci est dit 3 fois, vienne à nous rapidement avec le Messie, fils de David. La Havdalah contient 3 symboles de séparation entre Kodesh et Chol. Il y a d'une part le vin, ou jus de raisin, avec Boré Périgefen, d'autre part les aromates, tels que girofle ou cannelle, avec Boré Atsem et Samim, et enfin la lumière du feu, avec Boré, Meoré, Aesh. Pourquoi ces 3 symboles? Le vin en rapport avec le goût, la joie de sanctifier ce moment de séparation. Les clous de girofle, ou la cannelle, symbolisent l'odorat, le transport de la douceur du Shabbat vers le Chol. La bougie tressée, la vue, pour signifier que le temps de recommencer à travailler est venu. En page 362, prière en présence de la lune. Cette prière se fait debout la nuit, sous la voûte du ciel, entre le 7e et le 15e jour du mois. 2 paragraphes sont répétés 3 fois. On sautille légèrement à 3 reprises et on dit Siman Tov Telanu Ulchol Israël 3 fois. Puis on dit David Meler Israël Hai Hai Vekayam 3 fois. Ensuite on dit Amen 3 fois et c'est là 3 fois. Tout ceci en rapport avec la Chazaka, c'est un fait avéré. La lune est renouvelée et on fête ceci dans la Noémonie. Après la prière, on dit le Kaddish des Rabbanan, puis on se salue 3 fois en disant Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, 3 fois. En page 380, la prière d'action de grâce après repas,
c'est le Birkat Amazon. Eh bien, à un moment donné, on récite, on chante Kemo Shenvarechu Avotenu Avraham, Yitzhak, Yaakov, Baakol, Mikol, Kol. Dans ce paragraphe relatif à Dieu miséricordieux, vous remarquerez l'occurrence de Baakol, Mikol et Kol. Ceci fait allusion aux trois patriarches qui sont cités dans 3 versets de Bereshit. Dans Aïe Sarah, chapitre 24, verset 1, Vedoshen Berar et Avraham Baakol. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dans Toldot, chapitre 27, verset 33, Veochal Mikol Batechem Tavo Vavrecheu. J'ai mangé de tout avant ton arrivée et je l'ai béni. Pour Isaac. Dans la paracha Vaishla, chapitre 33, verset 11, Ki aneni Elohim vechi yeshli kol, puisque Dieu m'a favorisé et que je possède tout, dit Jacob. En page 391, c'est la prière du coucher. Il est bon de réciter les 7 phrases de Anna Bekoar en mentionnant 3 fois la phrase concernée par la journée écoulée de la semaine. Exemple, le dimanche soir, la première phrase Anna Bekoar, le lundi soir, Kabel Rinat 3 fois, etc., jusqu'au dernier soir, celui du Shabbat. Autre chose, un mandement d'un songe, l'interprétation d'un rêve. Celui qui a rêvé, qui est soucieux, dit, qu'est-ce que c'est que ce rêve? Alors, il s'adresse à 3 personnes de ses amis, et il dit, j'ai fait un bon rêve? Il le dit 3 fois. Les amis répondent, oui, tu as fait un bon rêve 3 fois. Ton rêve est bon et il sera bon. Puis il est d'usage de faire des dons aux pauvres. Un autre chapitre, le 3 comme énumération. 3 endroits ont été achetés légalement par des personnages bibliques. Rabbi Yonah, fils de Shimon, enseigne en Israël, il existe 3 endroits pour lesquels les nations du monde ne peuvent pas accuser Israël de l'avoir volé. Cela appartient vraiment à Israël. Et les voici. Le caveau du champ de Morpella, le caveau de Joseph et le temple de Jérusalem. D'où le savons-nous? Aïe Sarah, chapitre 23, versets 16 à 18. Abraham écouta Ephron et lui compta le prix qu'il avait énoncé en présence des enfants de Chet. 400 shekels d'argent en monnaie courante. C'est une somme considérable. Ainsi fut dévolu le champ d'Ephron, situé à Marpella en face de Mamré, ce champ avec son caveau et les arbres qu'il couvrait, toute son étendue à ronde. Cela revint à Abraham comme acquisition. Dans Vaïshlar, chapitre 33, versets 18 et 19. Jacob arriva ensuite à Salem, ville de Sichem, dans le pays de Canaan, à son retour du territoire d'Aram. Il se fixa à l'entrée de cette ville. Il acquit la portion de terrain où il établit sa tente de la main des enfants de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et vous savez bien combien de nos jours ce territoire est disputé, là où est enterré Joseph. C'est donc le lieu du caveau de Joseph, dans la ville de Naplouse. Dans le livre de Samuel, le 2e livre, chapitre 24, versets 24 et 25. Non, lui répondit le roi David, je prétends te l'acheter, le payer. Je ne veux pas, sans bourse déliée, offrir des holocaustes à l'Éternel mon Dieu. David acquit donc cet endroit, qui s'appelle l'air et le bétail, au prix de 50 shekels. Il érigea là un autel au Seigneur, y offrit des holocaustes et des sacrifices rémunérateurs. Ce lieu deviendra plus tard la citadelle de David. Il s'agit du mont Moria, place future pour le Harabayit, le mont du Temple. Lors de leur pérégrination dans le désert, les Hébreux étaient organisés en 3 camps, à chacune des haltes. À l'intérieur des tentures était le camp de la Shrina. La Shrina résidait donc dans le Ohel Moed. Tout autour campaient les Lévi'im, comme expliqué dans la Sidra Bamidbar. À partir de là, et jusqu'à l'extrémité du camp des drapeaux,
dans les 4 directions s'étendait le camp des Israélites. Les 12 tribus étaient regroupées par groupe de 3 sous 4 bannières. Arba de Galim. Et donc, lors de leur pérégrination dans le désert, les Hébreux étaient accompagnés par 3 phénomènes miraculeux, grâce au mérite des 3 enfants d'Abraham. Il s'agit des 3 bergers, selon le traité Taanite. Le mérite de Myriam, c'est le puits qui abreuvait tout le peuple, ils étaient nombreux, ainsi que tout le bétail. Le mérite de Aaron, ce sont les nuées de gloire. Elles protégeaient le camp des Hébreux de jour comme de nuit. Et le mérite de Moshe, c'est la manne qui tombait chaque jour avec une portion double le vendredi, et pas la Shabbat. Dans la tente d'assignation, la pièce sanctuaire désignée par Kodesh, le saint, contenait 3 kélim, les objets saints, à savoir la table des pains de proposition qui était au nord, distante du mur nord de 2 coudées et demi, c'est rapporté dans Maseret Yoma 33b et Maseret Menachot 99a, la Ménorah qui était au sud, distante du mur sud de 2 coudées et demi, et l'autel d'or pour Kétoret, pour l'encens. L'autel d'or était placé face à un intervalle qui séparait la table de la Ménorah, en face de l'arche sainte, une position révélatrice de son importance. Tous 3 étaient disposés dans l'espace qui allait de la moitié du tabernacle vers l'intérieur. Au sujet du traité Menachot 86b, Rabbi Zérekia dit au sujet de la table et de la Ménorah, il disait ceci au nom de Rabbi Elazar. Ce n'est ni pour manger ni pour s'en éclairer, mais pour rappeler que la source de toute réussite, la table des pains de proposition, est la source de toute bénédiction, pour la Ménorah, eh bien, sa présence divine au sein du peuple. La Ménorah, toute d'une pièce en or pur, l'autel des encens en bois de chittim recouvert d'or pur, et la table des pains de proposition, Shulchan Lechem Panim, en bois de chittim recouvert d'or pur. Voici une image avec un Kohen qui fait l'office à l'intérieur du saint. Voici une autre image, une autre représentation avec les Kohanim qui font leur office à l'intérieur du Kodesh. Le Sifri est la compilation d'exégèses faite par les Tanaïm, les sages de la Mishnah, principalement de nature halachique, pour les livres Bamidbar, les nombres, et Devarim de Deutéronome. Le Sifri indique 3 commandements pour les enfants d'Israël à partir du moment où le peuple sera établi, installé en Israël. Ceci sera applicable lorsque toutes les tribus auront pris soin de remplir et habiter leur territoire respectif. Premièrement, se donner un roi qui soit juif, descendant de Juda. Car il est écrit dans la Parasha Bereshit Vayhi, le sceptre ne quittera pas Juda. Cet attribut sera réservé à la lignée de David. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, édifier un temple pour Hachem. Cela ne sera effectif que 480 ans plus tard. Troisième commandement, effacer la trace d'Amalek, en ne laissant subsister aucune personne de ce peuple. De fait, dans l'histoire, il est rapporté que Dieu ordonna au roi Shaoul de les exterminer, les Amalécites. Ce roi leur déclara la guerre, les combattit et assura leur défaite. Mais, contre la défense de Dieu, il pardonna à Agag, leur roi. Cette désobéissance lui fit perdre sa couronne, qui fut transférée à David. Puis David acheva quasiment d'anéantir les Amalécites. Le reste s'est mélangé avec d'autres peuples. Toujours le 3 comme énumération, il existe 3 moyens d'annuler un décret négatif du ciel. Par Tzom, jeûne et repentir, par Kol, la prière, et par Mammon, l'argent de la Tzedaka. Vous remarquerez que chacun de ces termes a la valeur numérique de 136 en Gematria. Donc, si vous associez Tzom, Kol et Mammon, au total 3 fois 136, ça fait 408. Et cela correspond à la valeur numérique du terme Zot, chose, confère le Lévitique dans la paracha à Arémoth. À Arémoth, ceci nous enseigne qu'avec ces 3 choses, on peut se rapprocher de Hachem. Par ailleurs, il faut 3 partenaires pour créer un enfant. L'homme et la femme, bien sûr, et Dieu, la Kadosh Baruch Hu.
La journée commence le soir à tomber de la nuit. Pour cela, il faut distinguer dans le ciel 3 étoiles de taille moyenne, mais pas regroupées dans le même secteur. Le 3 comme énumération, suite. Il existe 3 prohibitions pour lesquelles le juif doit préférer sacrifier sa vie plutôt que de les transgresser. Cela afin de ne pas profaner le nom divin. Il s'agit du meurtre, de l'idolâtrie et de l'immoralité sexuelle. Il est écrit dans la paracha Émor, chapitre 22, verset 32, « Ne déshonorez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël, moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. » Par ailleurs, pour que le Lachon Hara produise son effet, il doit être dit devant un public de 3 personnes. Il existait des droits de prélèvement et de consommation accordés aux Kohanim sur les animaux sacrifiés. Toute personne qui tuera une bête devra donner ses 3 parties pour le Kohen, à savoir l'épaule, la mâchoire et l'estomac. Ceci est mentionné dans Deutéronome, Shoftim, chapitre 18, verset 3. Voici quel sera le droit dû au pontife par le peuple. Par quiconque tuera une bête, soit de gros ou de menu bétail, il en donnera au pontife l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Pourquoi? Nos sages ont expliqué les raisons de ces mitzvahs. C'est grâce au mérite de Pinchas, lorsqu'il s'est montré jaloux pour la cause divine dans l'affaire de Cosbi la Madianite. L'avant-bras, l'épaule, en récompense de son geste vengeur lorsqu'il a lancé son javelot. La mâchoire, pour le mérite de la prière qu'il adressa à l'Éternel en faveur d'Israël. L'estomac, parce qu'il frappa la femme au flanc. Toujours le 3 comme énumération, un commandement relatif au prélèvement de la terouma. La Torah nous ordonne de prélever de la récolte de 3 végétaux essentiels destinés au Kohen, savoir le blé, le vin et l'huile d'olive. Ceci est mentionné dans Deutéronome, Shoftim, chapitre 18, verset 4. Les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile, ainsi que les prémices de la toison de ton menu bétail, tu les donneras. Dans quelle proportion? Le texte présent n'a stipulé aucun taux pour la terouma, mais nos maîtres en ont fixé 3. De la part d'une personne généreuse, 1/40, de la part d'une personne mesquine, 1/60, et de la part d'un homme moyen, 1/50, soit 2% de sa récolte. Nos sages ont expliqué les raisons de cette mitzvah. Le blé, le vin et l'huile d'olive constituaient l'essentiel de la nourriture des populations agricoles. Avant de profiter de ces produits, le cultivateur juif prélève environ 2% de sa récolte pour les fidèles serviteurs de l'Éternel, les Kohanim. Selon Mahal, l'Éternel pourvoit aux besoins de toute créature par sa bonté. Et il existe 3 sortes d'individus. Ceux qui méritent d'être nourris d'après la justice divine, ce sont les tzadikim, évoqués par la tribu Hen, avec grâce. L'Éternel les nourrit parce qu'ils ont trouvé grâce à ses yeux, comme il est écrit dans la paracha relative à Noah. Noah matza chen ba'ene adoshem. Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ceux qui sont nourris avec bienveillance, ce sont les personnes simples, sans grande intelligence. Et ceux qui sont nourris avec miséricorde, des personnes qui ne peuvent se débrouiller par elles-mêmes, les enfants par exemple, dont il y a lieu d'avoir pitié. Les 3 domaines de la vie humaine sont la pensée, ensuite la parole et après l'action. Dans la Kabbale, il est dit que l'édifice du monde repose sur 3 colonnes. La colonne de gauche, symbolisée par notre patriarche Yitzhak, la colonne de droite, symbolisée par le patriarche Abraham, et la colonne centrale, symbolisée par le patriarche Jacob. À chacun de ces patriarches sont associés des mérites, des qualificatifs. Les voici. Eh bien, cela est à mettre en rapport avec les séphirotes, placés dans ces 3 mêmes colonnes. Pour Yitzhak, il s'agit de Bina, associé à Gevura et Rod. Pour Abraham, de Rochma, associé à Hesed et Nessa. Et la synthèse, associée à Jacob, Keter, la couronne, avec Tiferet, Yesod et Malchut. La colonne centrale harmonise les forces qui s'opposent. Elle équilibre les extrêmes. Et voici
j'en ai terminé avec la partie Kodesh de mon exposé sur le 3. Passons à présent un peu de chol, un peu d'amusement. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas regarder en face. Le soleil, la mort et le dentiste. C'est un aphorisme de Alex Métayer. Quand 2 plus 2 égale 3, comment est-ce possible? Voilà, il y a 2 pères et 2 fils qui mangent chacun une pomme. Et 3 pommes suffisent. Comment? Réfléchissez un peu. En effet, il s'agit du grand-père, du père et du fils. Le père étant le fils du grand-père. Une fois rien, c'est rien. 2 fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais pour 3 fois rien, on peut déjà s'acheter quelque chose et pour pas cher. Sentence de Raymond DeVos. Cadet-Roussel a 3 maisons, Cadet-Roussel a 3 maisons, qui n'ont ni poutre ni chevron, qui n'ont ni poutre ni chevron. C'est pour loger les hirondelles, que direz-vous de Cadet-Roussel? Ah, 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 ah oui vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. Connaissez-vous la cérémonie des 3 thés chez les Touaregs? Le premier thé est amer, amer comme la mort. Le second est doux comme la vie. Et le dernier est sucré comme l'amour. Une blague. C'est quelqu'un, il rentre à l'improviste et note que 3 verres sont disposés sur une petite table. Questionnant son jeune fils, il apprend qu'un monsieur est venu et que sa femme lui a offert une liqueur. Le père s'interroge tout de même sur la présence d'un 3e verre. Le garçon tout rouge avoue qu'il a goûté à l'alcool. « Mais c'est fort ce truc, tu ne t'es pas senti mal ?» dit le père à son fils. « Moi non, ça va, mais maman et le monsieur, ils ont dû aller dans la chambre et se coucher. » Conclusion. Le nombre 3 est cité de nombreuses fois dans la Torah et dans le rituel des prières. C'est un gage d'affirmation, d'assurance, d'énoncé de faits établis, Razaka, comme je l'ai mentionné plusieurs fois. Le 3 est un principe masculin, confère des 3 patriarches. Lorsqu'il est associé aux 4 qui représentent un principe féminin, les 4 matriarches, l'ensemble donne 7, qui est le nombre de la perfection matérielle. Ainsi, l'adage nous rappelle 3, ce sont les 3 patriarches, source de l'inspiration spirituelle. 4, ce sont les 4 mères, agents de la vie terrestre, qui ont permis la constitution de la colonne vertébrale du peuple juif, les 12 tribus d'Israël. Et j'en termine là. Je vous remercie. Voici mes références.